Dans son livre La sale guerre, la découverte, 2001, Habib Souaidia a rendu compte des crimes dont s'est rendu responsable le colonel Saïd Changria lorsqu'il était, de mars 1993 à fin 1994, le commandant en second, puis par intérim, du secteur opérationnel de Bouira, Sob, rattaché au centre de commandement de la lutte anti-subversive, CLA. Il était alors le supérieur direct du sous-lieutenant Habib Souaidia, affecté début 1993 au 25e régiment de reconnaissance, l'une des 5 unités des forces spéciales de l'armée chargée de la lutte antiterroriste, stationnée à Lakdaria pendant toute la période. Avec l'accord d'Habib Souaidia, nous reprenons ci-après quelques extraits de son livre relatant certains actes du colonel Changria, qui s'est alors illustré par sa férocité. Précisons qu'en 1995, le colonel Changria a été muté à l'école des blindés de Constantine où il est resté quelques mois, avant de rejoindre en 1996 la 8e brigade blindée stationnée à Sidi Bel Abbès à l'ouest de l'Algérie. À ce titre, il a dirigé le secteur opérationnel de Sidi Bel Abbès, Soba, et le secteur opérationnel de l'ouest algérois, Koval, qui était également rattaché au CLA et où il a continué à commettre et faire commettre à large échelle les crimes de guerre qui ont caractérisé la terrible guerre contre les civils conduite par les généraux janviéristes de 1992 à 2000. Rappelons que c'est dans cette région dont il était responsable jusqu'en 2003 que, fin 1997 et début 1998, eurent lieu dans la wilaya de Relizane de terribles massacres, plus de 1400 villageois tués dans des conditions atroces, attribués au groupe islamique de l'armée. Saïd Changria a été nommé général en 1998, puis général-major en 2003, occupant le poste d'adjoint au commandant de la 3e région militaire, Bécha. Il en prend la tête en août 2004, jusqu'à sa nomination en juillet 2018 comme commandant des forces terrestres de l'ANP. La promotion de ce dernier, comme celle à de nombreux postes sensibles d'autres officiers ayant gagné leur galon de criminels de guerre lors de la sale guerre, a marqué un tournant majeur, confirmant au fil des mutations le rôle actuellement croissant de ces officiers à la tête de l'armée. C'est notamment le cas du général-major Amarat Amnia, qui commandait à l'époque, avec le grade de colonel, le 12e régiment de paracommando, 12e RPC, qualifié de régiment des assassins par Habib Souaidia dans son livre, et qui a été nommé en 2005 par Gaïd Salah à la tête de la 5e région militaire, poste qu'il occupait encore fin 2019. Ou encore du général-major Mohamed Lemsani, nommé en 2018 au poste de chef d'état-major des forces terrestres, qui avait commandé dans les années 1990 le 4e RPC, unité des forces spéciales ayant également commis alors des crimes de guerre dans l'Algérois et dans d'autres régions. La direction de la 4e région militaire a quant à elle été confiée en août 2018 à un autre parachutiste acteur de la sale guerre, le général-major Hassan Alaimia, ex-commandant du 18e RPC installé dans les années 1990 à Boufarik, Blida, et d'autres régions de l'Algérois, là où ont eu lieu les pires exactions des forces spéciales de l'armée et des groupes islamistes de l'armée contrôlés par le docteur. On peut penser que ces officiers et leurs pairs à la tête de l'armée feront corps autour de leur nouveau chef, le général Changria, pour agir de façon concertée face au Irak. Reste à savoir dans quel sens, celui du dialogue ou celui de la répression. En évoquant l'implication et la continuité des hommes à leur poste, nous rappelons que la quête de justice et vérité pour la paix et la réconciliation reste au cœur des exigences du peuple algérien, qui n'ignore rien de son histoire récente. Ces officiers qui ont exécuté sans état d'âme les ordres des janviéristes ont l'occasion inespérée de modifier positivement leur bilan face au peuple et à l'histoire. Espérons qu'ils sauront la saisir.